Pardon, c'était là. Pour un jour Regarde y bien arriver, ça. Regarde il bien faut ça. améliorer l'autonomie dans- Le truc, il se propulse de quoi, là? Et regarde la vitesse. Ils sont déjà à 28 000 km/h. Mais le truc, là, pour partir comme ça, mais putain, mais il est totalement n'importe quoi. Pour un jour y arriver, il faut améliorer l'autonomie dans l'espace. T'as vu ça? C'est un ovni, le truc. C'est un ovni. Mais cherchez plus les extraterrestres, hein. Vous les avez, là. Ils sont là, les extraterrestres. Punaise. Regarde, il a toujours le regard dans le vide, dans le vague. Il a un malaise, Thomas Pesquet. Un malaise interne permanent, putain, de devoir tenir à tel mensonge. Et au fond de lui, moi je le sais ça, au fond de lui, le petit enfant qui rêvait d'espace qu'il était, quand il a découvert que tout ça c'était une arnaque, une supercherie, et je pense Thomas que là les agences spatiales t'ont raconté que tu allais monter ce canular-là parce que en fait derrière ils font vraiment des trucs dans l'espace, mais ils peuvent pas trop le dire au grand public, etc. Et du coup t'as dit ouh d'accord je comprends, et puis ils t'ont peut-être fait rêver que pour te récompenser d'avoir participé à ça, tirer un jour sur Mars, et toi t'y crois peut-être encore, je sais pas ce qui se passe dans ta tronche, ou alors t'es au courant que tout ça c'est une énorme arnaque. Mais je pense que t'es pas au courant que tout ça c'est une énorme arnaque, que quelque part au fond de toi t'y crois encore un peu. Mais que t'as quand même accepté de monter ce canular-là. Les images qu'on vient de voir là, la courbure à 400 km, votre satellite là, votre module là, que vous larguez en plein espace et qui file à la vitesse d'une soucoupe volante. T'expliques ça comment, Thomas? La grande variable qu'on essaie de résorber, c'est la durée du vol. On essaie de rendre ça le plus court possible. Bon, mais là, dans son discours, tu vois, même s'il est hyper crispé parce qu'il passe son temps à mentir, hein, comme un Maxime Nicole, t'es un clone de Maxime Nicole, toi, quelque part. Donc il t'explique que, vous savez, c'est très compliqué, c'est hyper technique, machin, etc. etc. Ouais, mais Thomas, nous, on n'a pas besoin de trucs hyper techniques, on te demande juste à quel moment tu changes tes couches quand tu débarques du Soyouz. Comment tu te torches le cul dans la station spatiale sans en foutre partout en apesanteur. Tu vois, nous, on est des gilets jaunes, on est des gros dégueulasses. On n'a pas développé des nouvelles connexions neuronales, nous, en étant en apesanteur. Connard, là, d'astronaute de merde. Qui se la raconte? T'es un Ernesto, toi, quelque part. Donc comment vous faites ça? Et puis surtout, pourquoi autant de contradictions? Et à quoi servent les obturateurs? Et alors surtout, plein de choses, etc. Comment vous pesez les microgrammes de magnésium et de calcium que vous êtes obligé de réincorporer dans l'eau que vous buvez, alors que cette eau-là, vous l'extrayez de votre merde, de votre transpiration et de votre pisse? Qu'est-ce qui se passe quand vous passez toute une matinée à réparer justement un des filtres des chiottes de la station parce qu'il est tombé en panne? Bah déjà, vous prenez beaucoup de retard sur votre protocole qui est soi-disant incrémenté à la minute près, mais on se demande comment c'est possible que ce soit incrémenté à la minute près quand t'as des mecs qui se permettent de faire des blagues, à venir avec des déguisements de singes, etc., à se planquer dans des sarcophages, etc. Le mec, il a dû suer. Comment il a respiré, tu sais? Et puis il se fait transporter par son collègue. Enfin bref, on va pas te la refaire. Tu la connais, la scène, hein? T'as vu le film aussi, Thomas? Là, ça va trop loin, ça. Besoin de moins de logistique, de moins de ravitaillement. Donc, Alors, moins de logistique, moins de ravitaillement, ouais, c'est ça. En attendant, moi, ce qui me fait triper dans votre station spatiale, donc là, on est dans la cuisine de la station. Alors, regarde, ils t'ont collé des pédales Wawa, une fuzz au mur, tu sais, pour le décor et tout. Mais non, mais parce qu'ils s'éclatent, les mecs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils laissent traîner les mandarines en apesanteur. Elles sont où? Elles sont quoi, là? Elles sont scotchées à la table? Mais putain, vous avez pas une boîte réfrigérée où vous rangez vos fruits? Ils vous ont pas fait un petit frigo dans la station pour conserver les aliments? Non? Pourquoi ils font ça, qu'ils laissent un peu de bordel dans la cuisine? Pour que ça ait l'air d'être comme à la maison. Pour que toi-même, tu vois, tu dises « Oh putain, ils ont les mêmes lingettes que moi dans mes chiottes, regarde !» Ah, ils sont comme nous, les astronautes. Si, c'est possible d'aller dans l'espace, regarde. Oh, Geneviève, regarde, ils ont les mêmes lingettes que nous dans les chiottes. Ah, donc c'est possible d'aller dans l'espace. Ah bah ouais, laisse Macron donner 4,3 milliards. Si ça se trouve, pour nous 65 ans, on pourra peut-être se payer un petit voyage en orbite, hein, jusque sur la Lune. Bah putain, vous allez attendre longtemps, les gens. Hein. La Troisième Guerre mondiale et le Dajjal sera arrivé bien avant qu'on soit allé sur Mars, hein, vous inquiétez pas. Alors ça, ce qui est énorme aussi, c'est comment ils te laissent traîner tous ces condiments-là. Alors t'as le ketchup, t'as le tabasco, t'as l'huile d'olive, etc., tu vois. Et c'est les mêmes emballages que ceux du magasin, c'est-à-dire que tu as une nénette de la NASA qui a été faire les courses pour les astronautes, elle leur a acheté alors 2 paquets de lingettes, un paquet de curly, qui laisse accrocher au mur comme ça avec une pince, tu sais, parce que bon, ils l'ont ouvert et tout, mais bon, il en reste encore dedans. Là, t'as les pommes potes, tu vois, les 2 trucs verts, là.
Là, c'est sa facture d'électricité, tu vois, il l'a collée sous le PC pour que ça fasse comme à la maison et tout. Mais bon, qu'est-ce qu'ils foutent avec des papiers, tu sais, tout est numérisé, ils ont tout sur des écrans. Pourquoi ils n'ont pas des Apple Watch avec des informations, etc. dans la station? Pourtant, ça existait déjà hein, quand ils y étaient, hein, mais ça aurait pu grandement améliorer la vie à l'intérieur de la station, notamment de leur signifier à quel moment il fait jour ou nuit à l'extérieur de la station, Thomas. Que tu n'aies pas besoin d'ouvrir l'obturateur, de risquer de te faire cramer les rétines pour pouvoir dire à tes auditeurs non mais là, attendez, je regarde bien quand même. Ok, non, non, là il fait nuit. Mais si on vient dans 1 heure et demie, peut-être qu'il fera jour. Ah bon? Bah alors là, tu savais pas s'il faisait nuit ou s'il faisait jour, mais t'es capable de dire que dans 1 heure et demie, il fera jour. Putain, mais quelle arnaque. Putain, quelle arnaque. Donc regarde, t'as les sauces qui traînent, regarde là, t'as des boîtes de camembert et tout, c'est comme à la maison l'espace, comme à la maison. Le truc qui était énorme aussi, c'est quand on voyait Chris Hadfield en train de montrer comment il ouvrait leur petite pochette en alu là, avec des ciseaux pointus pour prendre du gâteau au chocolat dedans. Retrouvez là la séquence là, vous tapez Chris Hadfield en train de manger un cake, en train de manger un gâteau au chocolat, hein, en anglais ou quoi, tu trouveras. Et là, tu regarderas comment ils galèrent à ouvrir l'emballage de la station de la NASA, là, leur emballage de bouffe, avec des petits ciseaux pointus. Genre, la NASA, elle a pas trouvé l'ouverture facile, tu sais, où tu schlock, enlèves un truc, pof, tu dézippes, comme on a dans tous nos aliments à nous sur Terre. Et le mec qui est astronaute, qui est une pointure de l'intelligence, soi-disant, sur Terre, mais regarde les chiens de la casse que c'est les mecs là, il prend un ciseau pointu, et en plus, tellement il te prouve qu'il fait pas du tout ça tous les jours, il est hyper maladroit dans ses mouvements, il manque presque de se planter la langue avec le ciseau parce qu'il a le réflexe de vouloir lécher le ciseau pour que ça ait l'air plus vrai, un peu plus comme à la maison. Et là, tu vois, il lance même un regard à la caméra pour dire bon, vous me faites chier, vous voulez que je vous le montre ça? Ok. Alors bon, je vais pas le refaire parce que je l'avais déjà fait sur la chaîne Chrysalide Post sans le H. Mais tu regardes toutes les séquences là, mais putain, c'est un sketch, tu te marres. T'as le truc, la vitesse limitée à 17 500. Ok, d'accord, les gars, 28 000 km/h. Hein. Faites gaffe, hein, n'allez pas plus vite. Hein. C'est une chambre d'ado. Tu te croirais dans la série Big Bang Theory. Mais c'est fait exprès, ça fait partie de leur mise en scène, ça fait partie de leur forme, de leur emballage. Donc, t'iras voir ça. Et le truc dont je te parle, c'est ça. Chris Kitchen, Dessert in Space. Et puis, il parle que de bouffe. Elle aussi, elle est énorme. Elle te montre... elle te montre comment on fait, je sais pas, une tortillasse, là... dans l'espace, et t'as des morceaux de bouffe qui se barrent partout. Et puis ils passent derrière elle comme ça et tout. Allez, je vais être gentil, je vais vous le refaire, ça, je vais vous le montrer. Mais alors regarde cette séquence, c'est énorme. Alors regarde-le, comment il galère avec son emballage. Regarde les ciseaux tout pointus. Il fait ça tous les jours, hein. C'est un astronaute. Bon, alors attends. Alors, regarde comment c'est bien fait. Il découpe ça avec des ciseaux. Putain, on est dans l'espace, on est à la NASA. Ils développent des moteurs à plasma, mais ils n'ont pas été foutus de leur faire des emballages à ouverture facile. Il fait ça pour la première fois de sa vie avec des pauvres petits ciseaux pointus. Et vous irez voir dans les décors de la station, ces petits ciseaux pointus-là, à l'instar de ces rouleaux de scotch là qui sont collés un petit peu partout, comme t'en vois très souvent dans le décor, et ben tu repères des paires de ciseaux collés au mur à des endroits improbables comme ça, pour complexifier le décor, tu vois, et continuer à t'y perdre. Mais si vous vous servez en permanence d'un marqueur, d'un stylo, d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de scotch, mais pourquoi à la NASA ils ont pas juste eu l'idée de vous foutre une banane autour de la taille pour vous mettre les objets les plus utilisés dans une journée d'astronaute? Regarde-le en train d'ouvrir son truc et observe surtout bien. Observe bien, parce que c'est là que tu repères le jeu d'acteur. Notamment quand il met son petit pyjama pour expliquer qu'il va au dodo à tous les petits enfants qui regardent ça comme un petit dessin animé Disney. Ça, vous irez voir aussi, c'est énorme. Observez bien comment il va vouloir lécher le bout du ciseau, en une fraction de seconde se rendre compte que non, on fait pas ça, ça n'a pas d'utilité, et il va lancer un regard au mec qui est en train de filmer ou qui est sur le côté, et dans son regard, tu lis, ouais, non, effectivement, là j'ai fait une connerie, au niveau de la mise en scène, c'est un peu con ce que je viens de faire. Regarde bien. Là, tu vois ? Il galère. Voilà, ok, c'est ouvert. Bon, allez, je vais lécher le... Non, faut pas faire ça, non, c'est un peu débile. Bon, alors, ensuite, comment on fait avec le gâteau? Donc tu vois, c'est... Alors là, attention, là, il t'explique, hein, parce que toi, t'es trop con sur Terre, il prend une longue cuillère parce que c'est un long contenant. Ça valait le coup de le préciser, hein, putain. Même un chimpanzé, il comprend qu'il faut une plus longue baguette s'il veut aller attraper les fourmis au fond de la fourmilière. Mais c'est pas grave. Et regarde là.
Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est du gâteau chaud? Non, c'est du caca, ça. C'est du caca. Non, on déconne. C'est de l'image de synthèse. C'est de la réalité augmentée. Chocolate pudding. Regarde. Pourquoi il regarde à l'extérieur, là? Parce qu'il est en train de regarder un écran de contrôle, comme les meufs qui présentent la météo. Regarde bien, observe bien. Il prend son bout de gâteau et il regarde sur l'écran de contrôle, tu vois. Regarde, il surveille l'écran de contrôle. Il regarde pas son gâteau, là. Il regarde pas son bout de gâteau, là. Il regarde l'écran de contrôle pour voir si c'est bien coordonné comme une Miss Météo. Ah ouais, Chris Hadfield, monsieur qui joue de la guitare sans aucun décalage. Alors que dès que vous parlez en duplex, il y a un énorme décalage. Que des fois, vous le surjouez tellement qu'on se dit, non, là, ils en font trop, là. Non, là, ils en font trop. Regarde comment il surveille l'écran de contrôle de sa réalité augmentée. Chocolate pudding cake. T'as vu ça? Looks like it too. Not bad. Gonna be hard to eat. Gonna be messy. Very good. Il fait bien le mec qui mange, hein. C'est des bons acteurs, hein, quand même, hein. Here's a cup of coffee. C'est des bons acteurs, mais ils font tellement des bourdes qu'en fait, bah, c'est des merdes. Comme tes acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes. Allez, ça t'as vu, t'iras t'en faire tout seul, hein, des images de la station spatiale. Hein. Puis quand t'auras compris ça, t'arriveras peut-être à comprendre plus facilement comment ils t'ont niqué la gueule, tes acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. Alors elle, l'italienne, là, elle est énorme. Alors pareil, elle t'ouvre ça avec un ciseau. Hein, ils ont toujours pas trouvé comment avoir des ouvertures faciles dans la station. Donc elle t'explique, elle fait son tortillas, son truc, son machin. Elle te met la sauce et tout, regarde en accéléré, t'as pas une goutte qui décolle du truc, tu sais, alors que le machin il vole dans tous les sens, donc ça c'est réalité augmentée à mort, ça fait trop fake. Et elle t'en rajoute et elle te met des pâtés, elle se fait une grosse tartine, regarde, ça devrait dégouliner dès que le truc il bouge, et elle va le faire tourner par moment, tu sais. Tu vois? Voilà, elle te rajoute des merdes, le truc il, hop, il bouge, machin, elle le manipule. À un moment donné, tu vas voir, elle va le faire tourner tout vite comme ça, et il n'y a rien qui se décolle. Voilà, regarde la grosse tartine, t'as vu comment elle le manipule? Il n'y a rien qui bouge du truc. Tout reste collé comme par enchantement. Ça, c'est de la réalité augmentée. C'est un truc de ouf, hein. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer où t'as les petits aliments qui se baladent. Attends, je vais te la retrouver. C'était celui-là. Space Snack Time with Samantha Cristoforetti. Alors, c'est ici qu'ils font la cuisine, donc ils te racontent, ils ont tout ce qu'il faut, etc. Par exemple, ils ont ça, là-dedans il y a de la bouffe, c'est super bien, et puis elle te balance les trucs de bouffe, les machins de bouffe, ils se barrent comme ça, tu sais, comme si elle était dans un studio de télé, et puis que t'avais un assistant qui ramassait tout derrière, elle te balance tout dans le décor. Alors qu'ils te disent à d'autres moments, il faut surtout faire attention de rien laisser traîner, etc. Parce qu'avec l'impesanteur, les trucs, ils se baladent. Si ça se trouve, dans 2 minutes, il sera tout au fond du machin, derrière un sac, et puis elle le retrouvera plus. Mais elle laisse tout se barrer, tu vois, elle s'en fout, et elle le remet pas en place. C'est du spectacle, le truc là. Et pourquoi ils font ça de manière aussi aberrante? Mais parce que cet effet d'impesanteur, c'est ce qui fascine tellement les gens. Donc, ils te font voler l'objet comme ça, elle laisse tout se barrer, et puis voilà. Tiens, regarde, paire de ciseaux, paire de ciseaux, Ils peuvent pas avoir ça dans une sacoche, tu sais. Là, regarde, ils ont des fraises, hop, les fraises. Allez hop, ça c'est fait, ça dégage. Ensuite, là, de la pomme séchée, là. Et écoute la petite musique qu'ils te mettent derrière, c'est énorme ça. Donc là, elle te montre une barre chocolatée, apparemment qui a déjà été ouverte par quelqu'un a croqué dedans, et puis il l'a refoutu sur la table, le truc il est collant, etc. Donc bravo l'hygiène, tu sais, même chez toi à la baraque tu fais pas ça. Là, elle a des espèces de noix de macadamia dans un petit sachet, regarde les noix de macadamia, comment ça va se passer. Pour des gens qui sont censés ne rien laisser traîner dans la station. Mais heureusement, je te rassure, regarde, ils sont fournis en lingettes depuis la Terre. Donc ils peuvent tout nettoyer, mais ils font jamais le ménage. Jamais ils passent l'aspirateur, jamais ils aspirent les merdes, jamais ils nettoient, jamais ils aseptisent. Un bloc opératoire, ça fonctionne comment? Leur station spatiale, ça devrait être du même acabit. Or, c'est pas du tout le cas. Regarde comment c'est rigolo. Petite noix de macadamia. Et regarde, le paquet ouvert, elle le laisse se barrer comme ça. Les noix de macadamia, elles peuvent se barrer du paquet, elle en a rien à foutre.
Tu te rends compte comment c'est énorme le spectacle? Et le meilleur, c'est quand tu vas voir une petite noix de macadamia qui va revenir comme ça. Derrière elle. C'est énorme. Very special power bar, which was made for me by chef Stefano Polato. And it contains plenty of very healthy, nutritious ingredients, like whole grain cereals, fruits, dry fruit, nuts, seeds, and a special ingredient called spirulina. And chef Stefano Polato will also show us how to make this at home. Regarde là, tu la vois là, la petite noix de macadamia qui se balade là. Regarde le bordel qu'ils foutent dans leur station, soi-disant aseptisée, soi-disant qu'il doit rester clean, etc. Où tout est protocolé, où les astronautes ils sont censés être hyper rigoureux, tellement rigoureux qu'ils passent leur temps à se contredire, putain. Et ils le montrent, regarde. Qu'est-ce que ça fout là, sa noix de macadamia là? Mais c'est du n'importe quoi. Mais ça, tu sais ce que c'est cette noix de macadamia là? Mais ça, c'est les mecs qui s'occupent justement de la réalisation de ce canular là, qui te mettent un petit détail comme ça en arrière-plan que personne ne remarque, pour en plus se foutre de ta gueule. C'est comme ça, ils se foutent de ta gueule. Il y avait une autre séquence où tu les voyais passer à travers le tunnel là, et tu voyais c'était écrit en gros couche culotte pour Russes ne pas utiliser. Comme dans les films, tu sais, ils te mettent des petites, voilà, des petits points de détail comme ça pour se foutre de ta gueule. Mais regarde, la noix de macadamia qui se balade toute seule. Et où est-ce qu'elle va finir celle-là? On sait pas. Et Samantha, elle l'a pas du tout vu, hein, sa noix de macadamia qui se balade dans la station. And as always, don't panic. Eating healthy is not rocket science. Voilà. Manger sainement, ce n'est pas rocket science. Ah ouais, tu parles. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est tellement pas rocket science que, putain, vous avez été obligé de monter un canular parce que vous étiez pas capable de le faire. Et alors, le truc après qu'il faut comprendre, c'est que ta petite Samantha, là, le petit Chris Hadfield, etc., une fois qu'ils ont fini de faire leur grand charabia, leur spectacle de guitare dans la station spatiale, putain, ils ont que ça à foutre. Ça va en apesanteur. Eh ben, ils passent leur temps à faire des conférences, à raconter des bobards, etc., pour appuyer ce canular au niveau mondial. Et après, les mecs là, ils finissent par avoir un poste dans une agence spatiale, etc. Et c'est toute une mafia, le spatial. Toute une mafia. Alors celle-là aussi, elle est savoureuse, la séquence-là. Comment se laver les cheveux dans l'espace. Donc il vous explique que l'eau dans cet environnement hautement électrique, etc., c'est très dangereux. Il faut surtout faire attention qu'il n'y ait aucune goutte d'eau qui parte à droite, à gauche, etc. Elle se lave les cheveux, elle se les mouille un peu avec une gourde comme ça, elle se met un petit peu d'eau dedans, après elle se met un putain de shampoing, après elle essaye de rincer, enfin bref. Elle est soi-disant à côté d'un aspirateur, là, la grille là, c'est censé aspirer les trucs. Donc là déjà on voit que ses cheveux ils sont pas du tout aspirés vers ça. Et puis surtout quand elle fait sa démonstration, et t'as plein de gouttelettes qui viennent vers la caméra. Donc pas du tout dans le sens de l'aspiration. Donc c'est des gouttelettes qui vont aller se balader après dans toute la station, dans tout le module. Et puis ça peut être très dangereux. Vu qu'ils le disent que c'est très dangereux dans un environnement électrique, lui, c'est pareil. Quand il fait ses expériences avec la flotte, il en fout partout. Punaise, un truc de dingue. Et puis ils passent leur temps, tu vois, comment on fait pipi, comment on mange, regardez si je pleure dans l'espace, comment ça se passe. Et tout ça, c'est des trucages, de la réalité augmentée. Je te dis, tu passes ton temps à regarder les images de tout ça et à observer le jeu d'acteur de ces mecs, à quel moment ils regardent derrière la caméra, à quel moment ils sont mal à l'aise parce qu'ils ont fait une bourde et tout. Mais tu te poiles. Donc tu sais Thomas, tu peux nous raconter tous les bobards que tu veux, c'est bon, on vous a capté. Moins de ravitaillement, donc il faudra, oui, recycler encore plus que... Regardez, ça c'est mes boîtes de conserve. Oh là là, qu'est-ce qu'on mange bien dans l'espace, c'est comme à la maison. En plus, c'est des grands chefs qui nous font ça. Putain. Moi je te dis, ce qui m'avait fait rire, c'est que je me dis, putain, il y a des grands chefs, là, cuisiniers, ils doivent se vanter là partout à dire, te rends compte, moi j'ai fait des plats qui ont été dans l'espace, dans la station spatiale pour Thomas Pesquet, etc. Putain, s'ils savaient que ça n'a pas quitté le sol de la Terre, leur truc, ils seraient dégoûtés. Ce qu'on fait dans la station, c'est déjà pas mal ce qu'on fait dans la station, mais il faut... Alors ça, faudrait analyser l'image là, mais pareil, tu peux trouver plein d'incohérences là-dedans. On va faire encore mieux, il faudra gérer ses déchets. Déjà, tu te dis, première incohérence, plus que ce qu'on fait dans la station, c'est déjà pas... C'est pourquoi ils ont une énorme caméra comme ça, avec batterie hyper câblée, hyper machin, alors que c'est censé être une caméra qui surveille l'intérieur pour voir si ça se passe bien. Mais ça, c'est pour complexifier le décor, encore une fois.
Parce que jamais de la vie, ils ont besoin d'un truc avec un méga zoom comme ça pour filmer l'intérieur de la station. Vu que la preuve, l'image qui t'est servie, elle vient sûrement d'une petite caméra de surveillance, la même que tu trouves dans ton supermarché, et puis qui fonctionne très très bien pour te montrer ce qui se passe dans la station, voir s'il y a personne qui se bagarre parce qu'ils en peuvent plus de vivre en promiscuité comme ça, ou s'il n'y en a pas un qui tombe dans les pommes parce que finalement ses artères ont lâché à force de rester 3 mois en apesanteur comme ça. Parce que je vous rappelle, comme il nous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de contre-mesure pour lutter contre les effets de l'impesanteur sur les artères encore. Et là, ils ont beau ne pas aller sur Mars et juste tourner autour de la Terre, ils ont les mêmes effets d'impesanteur que s'ils étaient à des millions de kilomètres de la Terre. Et sur des périodes tout aussi longues. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais bon, c'est tellement enrobé de scientisme tout ça que ça passe. Pas mal ce qu'on fait dans la station, mais il faudra faire encore mieux. Il faudra gérer ses déchets, il faudra essayer de faire pousser ses salades. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudra faire une croix, mais encore une fois, les gens seront prêts à le faire. Les gens sont prêts à le faire, t'as vu ça? T'as vu ça, la propagande? Les gens sont prêts à le faire. Ouais, parce que vous les y avez tellement préparés, et puis que vous continuez tellement à manipuler les consciences. Mais les gens, ils sont prêts à le faire. Mais vas-y tout seul. Cassez-vous tous sur Mars, là. Prends Branco, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Macron, qui on peut foutre d'autres? Mélenchon, la mère Le Pen, Castaner, Griveaux, toute la sale race, là. Tout le 1%. Allez-y, cassez-vous dans l'espace. Barrez-vous, loin. Allez sur Mars. Allez chercher les autres espèces, là. Tout ce que tu veux. Nous, on reste sur Terre, ça nous appartient, c'est à nous, on la garde. D'accord? Et vous dégagez. On peut faire ça comme ça, parce que c'est vous qui voulez aller dans l'espace. Nous, on voudrait juste préserver la Terre et ses enfants. Ce sera pas un problème, ce sera pas un problème. C'est pas ça qui nous empêche d'aller vers Mars. Regarde juste c'est pas ça qui... la détresse dans le regard de ce mec-là. Et il est comme ça en permanence. Il a une détresse dans le regard, Thomas Pesquet. Il fait de la peine presque. Parce qu'il passe son temps à mentir tout le temps, qui nous tous les empêche jours. d'aller vers Mars. Ces quelques salades sont aujourd'hui la partie la plus... Voilà, et là ils te vendent cultiver dans l'espace, machin, etc. Mais allez déjà sur la Lune, vous installez un caisson comme ça à la con, etc. Parce que quand ils vont rester 1 mois sur Mars, ils vont faire comment? représentative d'un projet commencé il y a plus de 20 ans par l'Agence spatiale européenne. Le projet Mélissa, ou comme... Alors, Mélissa, métisse d'Ibissa, est-ce que tu préfères la permaculture, tu vois, les choses saines, etc. Ou est-ce que tu préfères faire pousser des salades dans un environnement artificiel comme ça, avec de la lumière artificielle, etc. Mais qu'est-ce qui vous prépare comme monde? Et ils vous font rêver avec l'espace, et du coup, qu'est-ce que ça fait, ça? Mais ça justifie la malbouffe, ça justifie les OGM, ça justifie tout leur transhumanisme, etc. C'est un projet global, tout ça. Créer un écosystème artificiel, une boucle fermée, pour subvenir aux besoins des hommes dans l'espace. Pour aller sur Mars, ces besoins sont estimés à 30 tonnes. Christophe Lasseur... Bon, ben voilà, là, il se lance dans des calculs, etc. Vous vous rappelez, sur la chaîne 7 qui a été effacée, quand on avait déliré sur le film de Disney, et dans le film de Disney, il montrait les premières expériences pour se propulser. T'avais un mec en vélo, là, dans les années 20, il était sur un vélo, avec des espèces de grandes ailes de chauve-souris accrochées à son vélo, et puis il y avait un mec qui lui courait derrière, avec une boîte d'allumettes pour lui allumer un truc, pour le propulser, tu sais, au cul, comme ça. Mais c'est aussi ridicule que ce que vous êtes en train de faire là, maintenant, là. dirige et coordonne ce programme unique au monde. Son objectif, réduire au maximum cette masse. Donc là, Aujourd'hui, là, ça blablabla, peut tout. blablabla. On peut transporter l'oxygène, on peut transporter l'eau, on peut transporter la nourriture. Mais pour les missions futures, qu'elles soient en orbite lunaire ou qu'elles soient vers Mars, c'est plus possible. Et les masses d'eau, d'oxygène et de nourriture sont trop importantes pour les... Mais vous me faites bien rigoler. Dans la station spatiale, ils vous expliquent qu'ils sont en totale autonomie, qu'ils recyclent l'eau de leur transpiration, de leur pipi, de leur caca, et qu'ils ont de l'eau à boire en permanence, et qu'ils ont besoin de rien d'autre, et que c'est même la meilleure eau qu'ils ont jamais bu de leur vie. Donc l'autonomie en eau, c'est bon. En oxygène, bah comment ils font dans la station spatiale alors? Ils sont ravitaillés ou alors ils sont totalement autonomes dans le recyclage des gaz? Incohérence totale. les lanceurs. Donc il nous faut absolument recycler. Donc nous aussi dans le spatial, on va parler d'économie circulaire. Donc ici à Barcelone... Donc là,
Tu sais, dans les hôpitaux français, hein, quand on veut juste passer un IRM ou avoir un examen médical, etc., t'as vu la galère que c'est au niveau du matériel, etc. Putain, les hôpitaux français, comment ils crèvent la gueule. Mais regarde pour le spatial, tous les gros moyens qu'il y a, alors que tout ça, c'est un gros canular. Ah bah putain, là vous comprenez que vous êtes bien réduits en esclavage, les Français. Mais l'élite mondialiste, elle cherche juste à vous finir. Et puis ceux qui n'auront pas réussi à finir et qui auront survécu et qui seront restés sous le contrôle et qui auront accepté la puce pour échapper au chaos. Oh, sauvez-nous du chaos, les francs-maçons. Oui, le Dajjal, tout ce que vous voulez, mais on veut pouvoir continuer à acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Même si c'est que des pantalons à une jambe, c'est pas grave. Mais ils en sont là. Et puis voilà, transhumanisme en avant. Et les gens, plutôt que de reconnaître qu'ils ont fait tout ça pour rien, en fait, que tout ça, ça a été monté de toutes pièces, et puis qu'on a monté des usines pareilles pour découvrir des trucs aussi compliqués, etc., machin, mais ça n'aura aucune application, jamais. Barcelone, vous avez les différents compartiments Sauf pour ceux qui comptent vivre, je sais pas, dans des bunkers, peut-être un jour, ou je sais pas. d'une boucle complète. On va partir des déchets, on va les transformer progressivement, la nourriture et l'eau. Ouais, bon ben, t'es juste en train d'expliquer comment ça fonctionne depuis des milliers d'années sur Terre. Hein. On recycle les déchets organiques, ça fait de l'engrais, machin, de l'eau, etc. Ouais. Système où les déchets organiques sont transformés en nutriments ou en gaz indispensables à la vie. Oh, putain, mais vous espérez quoi? Arriver sur Mars, planter 3 choux, 3 salades, et puis que ça donne naissance à une atmosphère, etc. Mais ça va vous prendre des millions d'années, bande de cons. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de raconter aux gens qu'il est capable, grâce au scientisme, de reproduire la vie sur une planète, etc. Mais putain, mais qu'ils aillent déjà sur la Lune, danser sur la Lune, là, en direct à la télé pour nous montrer, plutôt que de vous projeter dans des chimères comme ça. Et là, par contre, pour te figurer ça, là, ils te montrent pas de l'image de synthèse. Hein. Là, ils te montrent la vraie création de Dieu. Hein. Quelle bande d'escrocs à la NASA. L'idée, c'était d'essayer de s'inspirer d'un écosystème terrestre, et plus précisément un lac. Bon, essayer de faire voler un lac ou essayer de contrôler un lac, c'est absolument pas dans notre savoir-faire actuel. Donc, ouais. Par contre, vous savez ce qui est dans notre savoir-faire actuel, parce qu'il y a des gens qui le font, ça. C'est qu'ils magnétisent des molécules d'eau, hein, avec une certaine vibration. Ils rejettent des petites particules comme ça dans la flotte, et comme ça, ils arrivent à assainir des étangs entiers. Des étangs dans lesquels il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, tout est mort, tu sais, c'est devenu saumâtre. Et ben ils mettent, tu vois, un petit peu de leur solution comme ça, et juste avec la vibration de l'eau, hop, en quelques mois, la vie reprend dans la main. 50 litres d'eau usée par seconde s'écoulent dans les bassins d'épuration où les substances polluantes comme le phosphate et les composés azotés sont décomposés par des micro-organismes. L'objectif de Plocher est d'accélérer ces processus d'épuration biologique. Les catalyseurs utilisés à cet effet sont produits à l'échelle industrielle dans son usine de Merbourg, au bord du lac de Constance. Vous irez voir ça. Ça, on trouve. Il y a plusieurs personnes qui ont reposté cette. C'était la ZDF qui avait fait ce documentaire-là. Mais vous irez voir ça. Les maîtres de l'eau, Schauberger. Donc il y a ça sur la chaîne de Damien Dantalex. Et puis il y avait aussi la chaîne One Love One Light qui avait, il avait fait une playlist et puis on le retrouvait dedans là. L'ami Jean-Mich. Mais t'iras voir ça, ça c'est important, ça c'est capital à voir pour apporter des solutions sur Terre. L'eau c'est la vie, bah, regardez ce qu'on fait avec l'eau. Allez voir ça, ce qu'on est capable de faire avec l'eau. Give you